L'Union européenne pousse pour un nouveau train de sanctions contre la Russie. Les atrocités révélées ces dernières heures dans la ville de Boutcha, au nord de Kiev, poussent les 27 à considérer de nouvelles mesures. Un embargo sur les hydrocarbures russes est sur la table, mais tous les pays membres, en particulier l'Allemagne, ne souhaitent pas cette extrémité. Nous devons couper toute relation économique avec la Russie. Mais pour le moment, il n'est pas possible de couper les approvisionnements en gaz. Il nous faut du temps pour faire la différence entre le pétrole, le charbon et le gaz. Les 4 trains de sanctions sans précédent adoptés par l'Union européenne n'ont pas permis de mettre un terme au conflit lancé par Moscou. Cette option sur l'énergie apparaît comme la solution la plus significative pour certains experts. Nous finançons à hauteur de 850 millions d'euros par jour à travers nos achats de pétrole, de charbon et de gaz. Si nous arrêtions de financer ces 850 millions d'euros, est-ce que la guerre se terminerait demain? Probablement pas. Mais elle durerait probablement beaucoup moins longtemps que si nous ne le faisions pas. C'est beaucoup d'argent. Selon l'analyste, si l'Union devait poursuivre dans cette direction, elle ne toucherait pas au gaz dans un premier temps. Mais la question est aussi de savoir quel serait le coût de ces sanctions pour les citoyens. Plutôt que de nous demander quel est le coût des sanctions économiques par rapport à quoi, normalement la comparaison se fait avec ce monde merveilleux dans lequel nous pensions que nous allions avoir une croissance de 3, 4, 5% du produit intérieur brut. Eh bien, ce monde a disparu. Le véritable point de comparaison est donc de savoir quel est le coût de ces sanctions par rapport au coût économique, sans parler du coût humain, de ne pas arrêter Vladimir Poutine. Et le coût économique de ne pas arrêter Vladimir Poutine est le coût économique de ce qui risque de devenir une troisième guerre mondiale. C'est beaucoup plus coûteux économiquement, évidemment aussi en termes humains par rapport au coût des sanctions, y compris les sanctions les plus lourdes sur le secteur énergétique. Les diplomates européens évoqueront mercredi toutes les options possibles. Une annonce pourrait être faite d'ici la fin de la semaine.